L'individualisme est la religion des modernes, comme le pensait l'un des pères de la sociologie, Émile Durkheim. Nous sommes bel et bien dans des sociétés d'individus. Et l'individu est le socle fondateur de la modernité qui permet le déploiement de la démocratie moderne. Sortir de l'individualisme serait, somme toute, sortir de la modernité démocratique. L'individualisme n'est d'ailleurs pas qu'un simple principe philosophique à la base de la modernité, c'est aussi un fait sociologique où, comme le disait Alexis de Tocqueville, l'individualisme est la source de l'affaiblissement des corps intermédiaires. Il est aussi l'amplificateur de la fragmentation actuelle du corps social. C'est surtout sur ce terrain favorable que les carrières politiques s'écartent de plus en plus des parcours au sein des partis politiques pour être des parcours beaucoup plus personnels que collectifs et individuels, mais aussi plus autonomes. Ce mouvement nourrit la démocratie en fournissant une offre politique diversifiée aux citoyens conformément à l'exigence de pluralisme politique. Le principe de pluralisme vise à assurer une représentation des différents courants d'expression socio-culturelle au sein d'une nation. Le Conseil constitutionnel a estimé en 1986 puis en 1989 pour la France que le respect du pluralisme est une des conditions de la démocratie et que plus largement, il constitue son fondement. Le principe sur lequel est fondée la Ve République est énoncé à l'article 2 de la Constitution. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Concrètement, le peuple, c'est-à-dire les électeurs inscrits sur les listes électorales, participe à la vie politique de deux manières, selon l'article 3, alinéa 1er de la Constitution, soit directement par voie du référendum, soit indirectement par l'intermédiaire de ses représentants qu'il élit. Ces derniers sont élus à l'issue d'une élection au suffrage universel direct. La Constitution institue en son article 4 les partis politiques, des groupements qui concourent à la détermination des candidats, donc des futurs représentants, mais également à leur élection. Et dans le second alinéa de l'article 1er de la Constitution, il est prévu que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Dans cette optique, le législateur s'est efforcé de mettre en œuvre cette exigence constitutionnelle en matière d'accès des citoyens au pluralisme, en matière de participation politique, mais aussi en matière d'expression de la diversité des courants d'idées. Si l'apparition de nouvelles candidatures issues de la société civile ou de nouveaux mouvements citoyens en Guadeloupe reflètent une volonté de rupture avec une époque caractérisée par l'hégémonie politique et électorale des partis politiques traditionnels, l'affirmation de ce souci demeure en réalité vaine dans le cadre des législatives, tant que ces candidatures nouvelles s'enlisent et se caractérisent par un certain manque de crédibilité, de proposition ou de marginalisation médiatique. Ce n'est pas un combat idéologique qui doit d'ailleurs être mené pour changer la donne, mais une méthode qui doit être mise en question. Il est en effet assez curieux, voire inquiétant, de voir législative après législative une grande majorité de candidats novices comme aguerris tirer la qualité du débat électoral vers le bas. Nombre de ces candidats, non contents d'approfondir la confusion entre élections municipales et élections législatives, sont littéralement incapables de faire des propositions crédibles et conformes au vrai rôle du député, qui n'est pas d'œuvrer directement au développement local ou territorial ou communal, mais plutôt de contribuer à établir des lois favorables aux intérêts catégoriels au sein de la République française et donc plus concrètement aux intérêts de l'ensemble de la Guadeloupe au sein de la République française. Alors, mesdames et messieurs les candidats, encore un effort s'il vous plaît. Le pluralisme le vaut bien.